par centimètre cube qui sortent. Hein. Alors allons-y, c'est parti. Allons-y. Vous pouvez lancer les essais, s'il vous plaît? Le but du test, compter les particules recrachées par le pot d'échappement, d'abord sans filtre. On va au bout du Là, cycle. on a compté toutes les particules, donc Ouais. on est monté jusqu'à 6-7 millions de particules par Ouais. centimètre cube. Là, à ce Voilà. pic-là. À ce D'accord. pic-là, voilà. Ouais. Même test, mais cette fois avec le fameux filtre à particules. Et là, vous voyez, on est pareil que tout à l'heure. Hein. Rappelez-vous, on allait à 6 millions sur ce truc-là. Là, on voit quasiment rien. Et c'est ce qui nous permet de vous dire, et vraiment solennellement, c'est que les particules, le niveau de particules en sortie d'un filtre à particules est plus faible que le niveau de particules de l'air qui rentre dans le moteur. Ah, attendez, répétez-moi ça. Le niveau de particules qui sort d'un filtre à particules est plus faible que le niveau de particules. Vous êtes en train de de me l'air dire ambiant. que l'air est plus pur à la sortie J'ai du pas pot parlé d'échappement? d'air, j'ai parlé du niveau de particules des gaz d'échappement. D'accord. Non, moi, je vous pose cette question parce que c'est intéressant que vous me parliez Oui, de ça. Parce que je lisais une interview de quelqu'un que vous connaissez fort Très bien. j'imagine, hein, Très Guillaume bien, oui. Faury, Oui, qui est très chez bien, vous. oui. Et alors, on voyait, parce que lui, il dit que l'air qui sort du pot d'échappement est plus propre que l'air qu'il absorbe en ville. C'est un, Ouais, c'est c'est un vous, abus. hein. Non, non, c'est un abus de langage Guillaume d'un Faury. motoriste. Nous, on dit l'air qui sort parce que conventionnellement. Eh ben, les gaz attendez, d'échappement. vous rigolez, Non, non, c'est une interview qui est donnée aux Parisiens, ça, c'est lu par tout le monde. Je Donc vous pense dites que c'est faux. je dis que c'est faux. C'est les gaz d'échappement qui sortent du pot d'échappement Ouais. sont plus propres en particules. En particules, je suis bien en train de dire ça, D'accord. que l'air qui rentre dans le véhicule. D'accord. Et ça, je vous le répète solennellement. D'accord. Est-ce qu'on peut remettre la voiture en route? Oui. Est-ce qu'on peut se mettre tous les deux derrière le pot d'échappement, respirer ce qui sort du pot d'échappement? Derrière le moteur, celui-là, oui, oui, oui. Allez, venez avec moi. On va mettre. Voilà. Moi, je me mets là, je fais ça. Et vous me dites que ça, ce qui sort d'ici, c'est plus pur que l'air que je respire en ville. Vous êtes en train Vous de voulez, faire. vous voulez Non, que non, je non, fasse non. l'expérience, que je reste 10 minutes comme ça? Vous êtes en train de faire une approximation. Le vrai terme, c'est de dire que les gaz d'échappement sont plus propres en particules que l'air qui D'accord. rentre dans le moteur. Et je ne peux pas être plus clair que ça. Pas plus clair, certes, mais alors peut-être un peu moins enthousiaste. Car vous savez quoi? Le filtre à particules n'est obligatoire que depuis 2 ans. Du coup, aujourd'hui, moins d'un quart des diesels en France en sont équipés. Moins d'un quart. Il faudra attendre au moins une bonne douzaine d'années avant d'espérer être débarrassé de toutes nos vieilles voitures non filtrées. En attendant, on a une question plus urgente. Le filtre tient-il sa promesse écologique? Car en piégeant les microparticules, il provoque un nouveau problème technique. On vous explique. Le principe même d'un filtre, c'est de se remplir, comme un aspirateur. Quand il est plein, faut le vider. Le filtre à particules, c'est pareil. S'il n'est pas vidé correctement, c'est votre moteur qui tombe en panne. Qui casse même. Surtout si vous roulez beaucoup en ville, à faible vitesse. Pour fonctionner correctement, le filtre aurait besoin que vous appuyiez un peu plus sur le champignon et que vous rouliez sur de longues distances. C'est marrant ça, dans les publicités on n'en parle jamais. En revanche, des histoires de filtres bouchés et de moteurs cassés, on en trouve à la pelle sur Internet. Une vraie épidémie. J'ai un défaut sur le filtre à particules. Nos voitures ne sont plus faites pour la ville. J'ai cassé le moteur. On parle de FAP, pour filtre à particules. Des FAP, bouchés, encrassés. Plus loin des articles, le pot de la discorde, la défaillance du FAP. Vous êtes tellement nombreux à vous plaindre sur les forums. Du coup, les garagistes ont flairé la bonne affaire. Le hic technique suscite des vocations. Et un beau néologisme, le défapage. Le défapage, l'ablation définitive du FAP. On retire le filtre, comme ça plus de problème. Radical, mais totalement illégal. C'est la stupéfiante découverte faite pendant cette enquête. Une filière en pleine expansion. Des défapeurs, on en compte des dizaines sur Internet. Des sites professionnels aux bricoleurs du dimanche.
Ici, il y a même une promo pour virer les FAP de PSA, Peugeot Citroën. Alors, combien de filtres retirés dans toute la France? Ce qui est sûr, c'est que ça fait un paquet de microparticules en plus dans l'atmosphère. L'air de rien. Bienvenue chez les nouveaux pros du pot, les pirates de l'échappement. Pour aller les voir, on prend une caméra discrète et on s'invente une histoire de filtre bouché sur le diesel familial. Apparemment, on n'est pas les premiers à venir ici. Malheureusement, c'est des filtres on en fait toutes les semaines. Ça fait 3-4 mois où ça s'intensifie. Au fur et à mesure, plus on a. Enfin voilà, on a de plus en plus 4-5 par semaine. Et finalement, on a été sollicité de plus en plus. Filtre à particules. Et il n'y a pas de marque qui en échappe. Plus il est saturé, plus c'est dangereux. Donc, moins il y a d'air qui passe, plus vous avez le risque d'aller casser un moteur. Parce que c'est la casse moteur, c'est pas autre chose. Eux proposent de résoudre votre problème de filtre à un prix imbattable. 700 par véhicule. Tout compris. Pas tout compris. C'est clé en main, restitué, facture. Voilà. Là, c'est fini, c'est définitif. Vous n'en avez plus. Et vous n'êtes plus jamais emmerdé avec un filtre à particules. D'autant que 700 € pour supprimer le filtre, c'est beaucoup moins cher que de le faire remplacer chez votre concessionnaire. C'est ça, voilà, ça veut dire ça. De toute façon, c'est ça, faut pas rêver. 1500 €. Un filtre à particules, bien sûr. Alors pourquoi c'est aussi cher chez le concessionnaire? Parce que vous n'avez pas le choix. C'est aussi cher parce que quand c'est cassé, vous n'avez pas d'autre choix. C'est pas comme si vous avez dépassé la vidange et vous dites bon ouais, je peux aller le faire par un petit mécano, etc. Non, là c'est une pièce dont ils ont quasiment l'exclusivité. Voilà, vous n'avez pas le choix. C'est comme ça. Il faut aller chez eux. Moralité, si vous êtes un bon élève écolo, vous êtes une sorte de pigeon. Si. Vous mettez la main au pot et vous vous faites plumer. Après la théorie, la pratique. Les défapeurs sont au coin de la rue. Ce garage, par exemple. Ici, ce jour-là, c'est un gros 4x4 allemand qui passe sur le billard. Comble de l'ironie, le propriétaire travaille dans l'automobile. Un gars qui travaille chez lui, même s'il était chez lui, même s'il avait l'armée, ça faisait chier. Et puis on peut voir comment ça a évolué. Alors du coup, je lui fais ça la semaine dernière, et puis là, il n'y a rien si joli, il n'y a que des gens qui travaillent chez les constructeurs qui viennent nous voir. Ouais, et eux ils disent que c'est pourri, il faut pas le faire. Pour se débarrasser définitivement du filtre, passons ensemble sous la voiture. Parce que vous le lidez comment là? Vous enlevez tout ou... J'enlève, je fais des démons complets. Avec la tronçonneuse, enfin, ça va pas de côté, mais en gros, je vais lui mettre comme ça. Ouais. Et puis après, il faut défoncer le filtre. Alors, je prends une grosse perceuse à percussion, crac, on casse le filtre, on le bite complet. On ressoude. Crac, un petit coup de disqueuse et c'est parti. Tout ce qui est gris, c'est ça le filtre. Voilà, c'est ça. Après l'opération, on ne verra qu'une soudure sur le pot. Pas de quoi s'inquiéter. Voilà. En l'imaginant, même à la limite ça se voit, c'est pas un souci pour nous. C'est la voiture qui passe au contrôle technique. Alors là, attention, quand le monsieur dit que ça passe au contrôle technique, ça ne veut surtout pas dire que la voiture ne pollue pas. Non. Ça signifie juste que les autorités ne verront rien. Les gens du contrôle technique où vous allez, vous, ils sont au courant et ils en ont rien à faire, ils s'en moquent complètement de ce qui a été fait sur la voiture. Eux, ils branchent l'appareil, ça, la voiture est acceptée. Là. Voilà, pas marre. Je mets même des taxis passent sur leur contrôle en préfecture. Les filtres, vous les enlevez au taxi? Les taxis, c'est pareil. Ils tournent beaucoup en ville sur Paris. Les FAP, ils en ont aussi. Si on fait trop de villes, ça finit par se boucher. Et à la préfecture, eux, ils n'ont pas de soucis avec le contrôle sur leur véhicule. Bon. Si même les préfectures se laissent avoir, nous voilà rassurés. On a même droit à un souvenir, un bout de filtre. Et donc c'est ça qui se remplit de particules. Il y a toutes les suies d'échappement, tout ça. D'accord. C'est pas la céramique en elle-même qui est cancérigène. C'est ce que ça bloque, quoi. C'est ce que ça bloque. D'accord. Bon, après, vous n'allez pas le manger. Non. Les gens qui appellent le filtre à puissance, le filtre à problème. Voilà, les oignons, c'est sûr, c'est pas normal. Oui, rappelons-le, c'est carrément interdit. Sur leur site, les défapeurs l'indiquent d'ailleurs en tout petit.